Carrément nourrissant, par l'équipe de Carrément Femmes, RCF Charente. Bonjour à chacune, on est vendredi midi et on vous propose un temps pour vous aider à jeûner. Jeûner n'est pas une mission facile et pendant le carême, ça nous est proposé. Et avec notre équipe de drôles de dames, on s'est dit que pour nous nourrir intérieurement, on pourrait interroger des femmes sur leur parcours de foi, sur leur relation à Dieu, et puis bien sûr sur leur vie et comment Dieu leur parle en fait dans leur vie. Voilà, et donc aujourd'hui, on a la grande joie d'accueillir Hélène Mazurel. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Et juste avant, je voulais proposer à nos auditrices de s'installer confortablement dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur chambre, de se poser avec une tisane ou un verre d'eau, parce que quand on jeûne, il faut boire un petit peu pour bien vivre ce temps de jeûne. Et puis pour celles qui mangent un petit peu sobrement, de s'installer et de prendre le temps d'écouter le partage que va nous faire Hélène aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, comme jeûner, c'est difficile, il y a cette proposition d'écouter le témoignage d'Hélène. Et puis il y a aussi, je vous inviterai pendant la journée à prendre un temps de prière, quelle que soit la forme qu'il prend. Parce que quand on jeûne, il y a un vide qui se crée en nous. Et donc il y a, pour nous aider, c'est vraiment important de demander de l'aide au Seigneur. Et puis c'est surtout un temps très propice, du fait qu'il y ait un peu de vide en nous, c'est un temps propice pour se remplir d'autres choses. Et tant qu'à faire, se remplir de Dieu. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, place aux questions. Et donc Hélène, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Voilà, j'ai 54 ans, je suis mère de famille, 5 enfants. Avec mon mari, nous avons fondé une compagnie de théâtre musique. Voilà, donc je suis intermittente du spectacle. J'habite près de Barbezieux, un petit village qui s'appelle Baret. Et puis, j'organise de temps en temps des voyages dans le désert du Sinaï, entre autres. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ce que tu viens de dire, ça fait partie des raisons pour lesquelles on t'a choisi, parce que on avait envie que tu nous parles un petit peu de cette expérience du désert. Mais avant de parler particulièrement de cette expérience du désert, j'avais une question. Quand est-ce que Dieu est apparu dans ta vie? Tu dirais que c'est à quel moment qu'il est apparu dans ta vie? Est-ce que tu pourrais... voilà. Il y a des jalons, des moments dont je me souviens, plus ou moins forts. Il y a ma première communion, avec l'accompagnatrice qui m'a dit que Jésus venait en moi. Il y a à 17 ans, une semaine en foyer de charité, avec un enseignement sur l'Annonciation qui m'a touchée vraiment. Jésus qui s'incarne en Marie, voilà. Il y a ensuite des rencontres de Dieu plus dans des difficultés, quand j'ai eu besoin d'aide et que je l'ai senti, j'ai senti Jésus présent, en particulier quand j'étais en mission à l'autre bout du monde, à Taïwan, et que je me suis retrouvée très seule, et que là, expérimenter la présence de Jésus proche de moi dans la prière, mais vraiment pour me tenir compagnie. Ça, c'est une expérience forte. Et puis, lors de retraites à Paray-le-Monial, recevoir une parole et puis avoir une sorte de vertige et une boulimie de lecture de Bible après. Je ne pouvais plus m'arrêter de lire la Bible. Ça, c'était à 35 ans. Et puis après, expérience de Dieu dans le désert. Mais ça, j'en parlerai après, au cours de mes treks désert. Alors moi, ça m'intéresse ce que tu viens de dire sur ta boulimie de lecture de Bible, parce que comme notre parcours, il est très orienté sur la parole de Dieu, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus comment tu as vécu ce temps un peu particulier où tu as eu besoin de lire la Bible de façon très, très forte? Oui, donc c'était ça a commencé pendant un enseignement à Paray-le-Monial. Je me vois, j'étais dehors, il y avait des arbres autour de moi et j'écoutais. Et
tout d'un coup, la personne qui donnait la parole nous a dit que Jésus avait donné sa vie pour chacun de nous. Et il s'était donné en venant, en naissant. Ça m'a donné un vertige terrible. J'ai commencé par chercher les paroles que donnait l'enseignant dans la Bible, par les lire. Mais après, ça ne m'a plus quittée. C'était très drôle. Je me promenais dans la rue, je me levais, j'avais besoin d'ouvrir ma Bible et de lire une parole. Mais vraiment boulimie, et ça m'a duré 3 semaines, un mois. Très, très drôle. Alors, j'ouvrais au hasard. Je lisais pas à suivre. J'ouvrais au hasard et je me réjouissais de ce que je lisais. Voilà. C'est drôle, hein, c'est marrant. Alors maintenant, je fais plus ça, je lis à suivre. Je prends un évangile et puis je lis à suivre pour bien comprendre par où il est passé. J'aime bien aussi maintenant. Mais j'ai plus cette boulimie, hein, elle n'est pas restée éternellement. Elle est très très drôle, je ne pouvais pas m'empêcher. J'étais attirée par mon livre, par ma Bible. Voilà. Et comme un aimant, comme un besoin, comme un bouquin qui nous plairait, dont on veut savoir ce qu'il y a dedans, n'importe quel bouquin. Mais là, c'était la Bible, c'était... Ouais. Et après, comment tu as... Du coup, ça s'est arrêté. Et qu'est-ce que tu as gardé? Tu dis que tu la lis de manière filée, mais du coup, tu la lis quand? Le matin, le soir? Tu as un rendez-vous particulier? Je la lis de toute façon 1 fois par jour. En général, le matin, en me levant, je lis un bout. Ouais. Et c'est pas la parole du jour, tu choisis un bout parce je fais pas la parole du jour, je fais à suivre. D'accord. C'est mon truc depuis 2 ans. Je fais à suivre. Chacun doit trouver son... voilà. Ouais. Et oui, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que je pense que chacun, effectivement, a une façon unique de communiquer avec Dieu, notamment à travers la parole de Dieu, mais à travers d'autres choses aussi. Et du coup, c'est pour ça que je te demande un peu des détails. Ouais. Et l'autre question que j'avais, c'était... qu'est-ce que tu en fais de cette lecture filée? Peut-être que tu n'en fais rien d'ailleurs, mais est-ce que tu écris, qu'est-ce que tu fais Alors moi, par ailleurs, j'écris de toute façon pour la compagnie de théâtre, donc ça nourrit, mais la compagnie de théâtre, on n'a pas un message direct, on n'écrit pas sur Jésus directement, mais ça me nourrit de toute façon. Après, non, j'ai quand même un petit carnet personnel où j'écris des paroles qui m'ont touchée, ça j'ai. Mais j'écris pas toujours ce qui m'a touchée le matin même, j'écris pas tous les jours. C'est vraiment quand j'ai des phrases qui me percutent, comme tout à l'heure je vais lire une petite prière, il y a des choses que je recopie, ça c'est sûr. Mais sinon, de toute façon, même si j'ai pas le temps de recopier la parole qui m'a touchée, elle me fait réfléchir parce que, en fait, quand on lit les évangiles, quand on prend un évangile et qu'on lit à suivre, on voit bien en particulier les rapports de Jésus avec ses apôtres, comment il accueille les gens, comment il se laisse accueillir, comment il fait avec les gens très différents. Et moi, ça m'apprend beaucoup parce que ça m'apprend sur ce qui va se passer dans la journée, comment je vais accueillir les gens, les supporter, le cas échéant, ou ne pas comment je vais agir avec eux. Et puis, Jésus, il rencontre des gens qui sont plus ou moins tordus, qui ont des comportements plus ou moins adaptés. Et ça me guide beaucoup, moi. Dans ma journée, ça m'éclaire, ça m'enseigne. Ça m'appelle à modifier une attitude où je me dis « Ah, tiens, là, ouais, je fais ça mieux que moi. » etc. Oui, Merci. Ça agit sur voilà. Merci. Est-ce que tu aurais un exemple précis? Tu te rappelles d'une parole qui un jour t'a un peu transpercé le cœur? Alors, il y a cette parole que tu as évoquée à Paray-le-Monial, mais est-ce que dans cette lecture filée de la Bible, est-ce que tu as un exemple précis de... Tu as lu un matin un verset, et puis dans la journée, ça t'a... En ce moment, moi, je suis sur Judas. Je suis proche ça correspond un peu au temps liturgique presque. Donc, je suis sur les dernières pages, les derniers moments de Jésus avec Judas. Et donc, je lisais le moment où Jésus donne la bouchée de pain à Judas. Mais Judas est assis à table avec lui. Et donc, la patience qu'il a avec Judas, alors qu'il sait très bien qu'il va le livrer et qu'il est traître. Ah ça, la patience de Jésus avec Judas, ouais. Ça m'aide beaucoup en ce moment. Je
pense que ça m'aide peut d'avoir toutes nous aider. Je pense de que la c'est bien que tu patience. parles de la patience parce que les femmes qui nous écoutent, pour une partie sans doute, sont mamans et pour celles qui ne le sont pas, ont aussi besoin de patience. Mais je pense que la patience, c'est un bon... Et puis, il n'y a pas que Judas à ce moment-là. Quand on lit ce moment-là, on a Pierre qui pense qu'il va être le héros du jour et qui en fait renie, etc. Mais ça m'aide beaucoup de voir le panier de crabes, surtout à ce moment-là. Et donc, voilà, ouais, c'est ça. Merci Hélène de ce partage. Alors du coup, tu réponds déjà à des questions que j'avais à te poser après. C'est parfait, on avance dans cet échange. Le texte de cette semaine qu'on a médité avec toutes ces dames qui nous écoutent, qui ont pu suivre les émissions du dimanche et puis qui ont pu partager aussi personnellement le jeudi soir, hier soir, ensemble. C'est le texte de Jésus au désert dans Marc au chapitre 1, versets 12 à 15. Et donc ce texte, en quelques mots, c'est Jésus dans le désert, il est poussé dans le désert et pendant 40 jours, il est tenté par Satan. Je termine la phrase parce qu'elle est importante pour la suite de ce que tu vas nous partager. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et alors on a épilogué, en long, en large et en travers sur ce texte, mais on est intéressé que tu nous dises un petit peu toi, quelle est ton expérience du désert ? Voilà. Si tu fais des liens avec ce texte, c'est bien. Si tu n'en fais pas, c'est bien aussi. Mais voilà, on est intéressé de t'écouter sur ce temps que tu passes dans le désert, c'est depuis quelques années. Voilà, mon expérience du désert, donc, comme je l'ai dit, c'est le lieu du Sinaï, donc autour de la montagne du Sinaï, de Moïse, en Égypte. Ce désert-là, où je passe du temps, ça fait le lien avec le texte, effectivement, parce que c'est concret, en fait. Jésus, s'il était dans le désert, eh bien, il était dans le désert qui est proche de chez lui. Et ça doit être un petit peu montagneux aussi, me semble. Il me semble que c'est montagneux aussi. Donc, c'est de la caillasse et de la montagne. On peut avoir des déserts de sable, mais je n'ai pas cette expérience. Donc, je vais vous parler de celle que j'ai. Le Sinaï, c'est de la montagne, puisque le mont Moïse lui-même fait 2000 et des poussières. Voilà. Hein. Et autour, il y a plein de montagnes, dont le mont Sainte-Catherine qui fait 2600. Voilà, on situe à peu près. Paysage rocailleux, montagneux. C'est ça, le désert du Sinaï. Et puis, quelquefois, un oasis, un point d'eau. Alors moi, mon expérience du désert du Sinaï, je vais commencer, il y a plusieurs points. Quand je veux parler du désert, quand je me souviens du désert, la première chose qui me vient en tête, ce sont les nuits claires du désert. Les étoiles dans le ciel, l'ombre de la montagne, et puis moi, assis sur des cailloux, en altitude, en train de regarder. Mais en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose autour de moi. C'est toujours montagne, cailloux, en plus très dénudé, très aride. Et finalement, c'est cette expérience qui me reste dans le cœur, c'est que mon regard, à ce moment-là, il est désencombré. Il est désencombré de plein de choses. Il n'y a pas grand-chose qui m'entoure. Il n'y a rien qui attire mon regard. Mais il y a ce ciel étoilé au-dessus de moi. Et puis, cette ombre de montagne. Et ça m'a permis de voir Dieu. Ça me permet de voir Dieu, tout simplement. Donc, ça laisse le temps de voir Dieu, le désert, le noir de la nuit. Surtout que mon expérience, c'est du bivouac. Donc, on dort sur un coin de sable, avec le ciel au-dessus et puis la montagne. Donc la contemplation, elle est possible, elle est longue, et on s'approche de Dieu, en fait, parce qu'on est désencombré. Il y a une expérience de la solitude dans le désert. Alors, c'est vrai que j'ai été quelques fois seule, mais souvent, on est quand même 2, 3, 4, 5, c'est vrai, ou 7. Mais le silence nous entoure, dans tous les cas.
Et donc, c'est une expérience à vivre parce qu'on se retrouve, du coup, du fait de la grandeur de ce qui nous entoure et du silence qui nous entoure, seul avec soi-même. Il n'y a pas de dérivatif, face à soi-même. Pas de distraction, pas de petits jouets. Alors, la nuit passe, on se réveille le matin, et puis la journée va commencer comme ça, dans une journée où on peut se retrouver assez souvent seul avec soi-même. Alors, est-ce que l'ennui vient? Peut-être l'ennui, mais quelquefois l'ennui c'est bien parce qu'on est obligé de regarder ailleurs, plus haut. On n'a pas de dérivatif. Voilà. Ça, c'est mon expérience du désert. Alors, du coup, cette solitude, elle conduit bien sûr à se tourner d'une autre façon vers les autres qui nous entourent. Et on peut avoir, du coup, une belle relation de fraternité dans d'autres moments simples avec les autres du groupe. Simplifié par le désert, on se retrouve. On se retrouve et sûrement, on voit mieux la part spirituelle qui est dans l'autre qui nous entoure. Et ça devient ça aussi une prière, aimer Dieu et aimer les autres qui nous entourent. Et le silence que j'ai fait, dans lequel j'étais enveloppée toute la nuit, peut-être une partie de la matinée, si on a passé la matinée dans le silence, ce qui arrive assez souvent, eh bien me permet de retrouver, d'être avec les autres du groupe, parce que je ne suis quand même pas ermite, on pourrait, mais ce n'est pas mon cas, et de les retrouver autrement, simplifier la relation et par quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus ancré en Dieu. Et puis alors, le jour monte, le soleil monte, et il se met à faire un beau soleil chaud, et la soif peut venir. Voilà. Donc ça, c'est une autre expérience du désert, c'est la soif. Ça nous intéresse parce que en temps de jeûne, on a besoin de savoir comment dans le désert tu vis cette expérience. Alors la soif, ça me fait penser à la parole du Petit Prince de Saint-Exupéry. Le Petit Prince dit « Avancez tout doucement vers un puits ». Que ça, avancer tout doucement vers un puits, c'est une belle expérience. Et ça, c'est une expérience que j'ai souvent faite. Il y a des puits au Sinaï, comme je vous ai dit, des points d'eau, et on est heureux de les trouver. Et ça, quand on se retrouve dans un désert que de caillasses où il y a rien, on comprend que l'eau c'est la vie. C'est toujours l'expérience que j'ai fait en arrivant en Égypte, même dans la vallée du Nil, on voit que le Nil qui serpente et tout le reste c'est que du désert. À part une petite bande verte autour du Nil, parce que c'est irrigué par le Nil. Et après, c'est des milliers de kilomètres. Rien. Et donc, on comprend que l'eau, c'est la vie. Et donc, avancer tout doucement vers un point d'eau, heureux de le trouver. En fait, comme un puits au milieu du désert, je me retourne vers mon désir profond. Tu parles de quel désir là? Ça stimule ça en moi. D'accord. Vers mon désir profond, c'est vers quelque chose d'essentiel en moi. C'est pas la soif pour la soif en fait, c'est pas se faire souffrir pour se faire souffrir. Non, c'est avoir cette joie d'avancer parce qu'on sait que là-bas il y a de l'eau. Ça c'est génial. Et c'est la joie de trouver l'eau, la joie de retrouver ce qui est essentiel pour moi. Je comprends. Je pense que c'est un peu hermétique pour certaines de nos auditrices parce que quand on n'a pas vécu cette expérience, ce que tu décris nous semble être des mots. Moi, j'ai déjà vécu un petit peu l'expérience du désert, donc ou en randonnée. J'ai pu vivre des expériences comme ça où on attend le point d'eau et on a une grande joie qui résulte quand on la trouve. Mais ce temps d'aridité jusqu'au moment où on la trouve, j'ai souvent entendu des personnes comme toi décrire qui avait une expérience là. Moi, personnellement, je suis juste dans l'aridité basique et brute de fonderie du fait que je galère. Et voilà, j'entends ce que tu dis et je pense qu'il y a quelque chose là, mais ça reste une expérience, je pense, personnelle à vivre. Expérimentée, en fait. Très difficile à expliquer, quoi. Oui, c'est ça. Depuis le début, c'est expérimentons, hein. Ouais. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait soi-même...
C'est très intéressant ce que tu décris. Je pense à Sylvain Tesson dans La Panthère des Neiges, qui vit ce temps d'attente. C'est un peu différent, mais il est aussi dans une forme de désert. Ouais. Et je pense aussi à Éric Emmanuel Schmitt, qui a fait l'expérience du désert et qui s'est converti dans le désert. Je ne sais pas si tu... Oui, et il parle aussi, parce qu'à un moment tu as dit, je suis entourée. Ouais. Tu parles d'être entourée. Et c'est vrai que, par exemple, si on reprend le texte de l'Évangile, on dit que Jésus est au désert et ça se termine par les anges le servaient. Et pourtant, il est parmi les bêtes sauvages. Et cette espèce d'entourage de la nature qu'on peut vivre, même si on ne fait pas l'expérience du désert, mais juste déjà de randonner en montagne, on peut un peu le vivre. D'être englobé comme ça dans ce gigantisme de la nature. Ça me parle, voilà ce que tu décris. Et il y a un point que j'aimerais que tu évoques, peut-être parce que moi c'est ma névrose qui parle, mais on en a parlé un petit peu dans les émissions précédentes, c'est l'histoire des bêtes sauvages. Et c'est l'histoire de la solitude et du fait que le désert est quand même un lieu pas très attractif, pour une femme toute seule encore moins. Comment tu vis toi cette solitude ? Tu as dit que parfois tu es allée seule. Comment tu vis cette solitude dans le désert ? Est-ce que tu as peur ? Le désert, oui, c'est un lieu qui n'est pas très... qui peut sembler même... qui peut faire peur, ouais. Le fait j'ai jamais dormi toute seule dans le désert. Par contre, j'ai pu marcher toute une journée toute seule dans un lieu désert, ouais. Ça, oui. D'accord. Et je le vis comme un challenge. Tu le vis comme un challenge. Ouais, quand je le fais, c'est un challenge. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, toute seule, il y a un côté aride et dur du désert, où tu n'as personne. Si tu as un problème, tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un. Et comment tu gères ? Parce que tu vois, par exemple, les femmes qui nous suivent, elles vont faire le parcours de Carême. Elles vont vivre une forme d'aridité par rapport à certains petits efforts qu'elles auront envie de poser. Tu parles de dérivatifs, donc elles vont essayer de se priver de choses pour justement vivre peut-être une forme de désert intérieur, pour laisser de la place, en fait, pour faire le vide. Et toi, comment tu fais quand tu es dans cette espèce d'état un petit peu de malaise, finalement, d'inconfort ? Quelles sont tes ressources à ce moment-là ? À quoi tu t'accroches pour avancer ? Alors, je peux dire le chapelet. Ça m'aide beaucoup. Dire le chapelet, ça m'aide bien. Et puis, je le dis, mais alors, moi, c'est pas académique. Je dis pas forcément le chapelet. Je peux dire le chapelet comme le disent les orthodoxes. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous, pécheurs. Ou Jésus, prends pitié de moi, pécheur. D'accord. Voilà. Ça peut être un chapelet original comme ça, mais ça aide beaucoup, ça, en méditant sur les mystères un par un. Voilà, ça m'aide beaucoup. Donc, en dans les moments durs, c'est ça que tu... Oui. Je prends soit les mystères joyeux, soit les mystères douloureux, et avec le chapelet. Sinon, qu'est-ce qui peut m'aider d'autre ? C'est confier ma difficulté, me dire que je la vis pour prier pour ceux qui me sont chers, ou pour voilà. Tu l'offres, quoi. L'offrir. Ouais. Tu l'offres. Ouais. Merci Hélène. Je crois qu'on va pas tarder à arriver à la fin de ce temps passé ensemble. Merci, parce que j'ai l'impression qu'on s'est un peu promené, en tout cas moi j'ai pu me projeter dans tout ce que tu as décrit. Et donc pour conclure, j'aurais aimé te demander si tu as une prière ou un verset qui te touche particulièrement et que tu voulais nous partager, pour que les femmes qui nous écoutent, elles puissent, que chacune là qui nous écoutait, puissiez entrer vous aussi, maintenant que vous avez écouté Hélène, entrez dans un temps de prière, de méditation, quelque chose qui vous aura touché, ou au contraire qui vous aura révolté, ou que vous avez pu entendre avec douceur, ou au contraire avec qui vous a percuté. Et donc on va terminer ce temps. Hélène, je te dis merci maintenant, parce que on terminera par la prière et on s'arrêtera. Merci d'avoir accepté de nous partager cette vie intérieure. Et je te laisse terminer par ta prière. Alors, c'est une prière de saint Éphrem de Nizib, un père du désert, donc. Celui qui célèbre tout seul au cœur du désert, il est une assemblée nombreuse. Si deux s'unissent pour célébrer parmi les rochers, des milliers, des myriades sont là, présents.
S'il y en a 3 qui se rassemblent, un 4e est parmi eux. S'il y en a 6 ou 7, 12 000 milliers sont rassemblés. S'ils se mettent en rang, s'ils remplissent le firmament de prière. Sont-ils crucifiés sur le roc et marqués d'une croix de lumière, l'Église est fondée. Sont-ils réunis? L'Esprit plane sur leur tête. Et quand ils terminent leur prière, le Seigneur se lève et sert ses serviteurs.